Parce que le foyer dépend de la femme. Voilà, ça dépend de la femme. L'homme sort le matin, il va se chercher pour vous nourrir, pour éventuellement des besoins de ménage. Mais vous, c'est vraiment vous la pièce maîtresse. Donc c'est un grand combat, avoir un foyer stable. Voilà. Et les petits combats, c'est comme on le dit, les enfants et les autres. Voilà. La femme n'a pas de petits ou de grands combats. Étant le premier pilier dans une cellule, peu importe la cellule familiale ou professionnelle, la femme est le premier pilier. Donc elle n'a pas de, disons, des grands ou des petits métiers. Déjà, la femme, elle est à féliciter parce que non seulement elle s'occupe des enfants, de son mari, mais aussi du travail si elle en a. Le grand combat pour moi, bon, c'est le foyer, hein, maintenir son foyer stable. C'est un grand combat. C'est pas facile parce que le foyer dépend de la femme. Voilà, ça dépend de la femme. L'homme sort le matin, il va se chercher pour vous nourrir, pour éventuellement des besoins de ménage. Mais vous, c'est vraiment vous la pièce maîtresse. Donc c'est un grand combat, avoir un foyer stable. Voilà. Et les petits combats, c'est comme on le dit, les enfants et les autres. Voilà. Les grands, c'est s'insérer dans la société parce que vous voyez même, bon, c'est au niveau même de la vue publique, la femme vraiment n'est pas vraiment valorisée comme l'homme. La femme n'a pas vraiment ces possibilités-là de faire tout ce que l'homme peut faire. Donc je crois que c'est vraiment ça, s'insérer réellement dans la société. Parce qu'on parle de la décennie de la femme, mais c'est pas vraiment visible sur le point, à l'image même de la société. L'affermissement des femmes, vraiment, c'est fastidieux parce qu'on a de ces femmes aujourd'hui qui veulent s'auto-financer, elles veulent se mouvoir. Elles estiment que l'argent que leur homme leur donne, ce n'est pas suffisant. Donc, je pense que l'affermissement de la femme, vraiment, ça dépend. Hein, ça dépend vraiment de la femme. On a ces femmes-là qui sont maintenant modernes, qui apprennent. Mais pour moi, la place de la femme, c'est à la maison. Parce que la femme, c'est la matrice. Elle a cette capacité-là d'élever, de prendre en charge, en fait, toutes ces activités, toutes ces tâches ménagères que l'homme n'a pas la possibilité de faire. Donc, je crois que pour moi, la place de la femme, c'est véritablement à la maison. Bon, selon moi, je trouve qu'être une femme ici au Gabon, c'est compliqué parce que on juge la femme facilement. On se dit que non, parce qu'une femme met des vêtements bizarres, on se dit que non, c'est parce qu'elle a forcément vendu son corps. Ou bien si on dit que non, une femme est riche, on se dit que non, elle est dans la loge. Moi, je trouve que ce n'est pas bon. Il faut connaître d'abord la personne avant de la juger. Mais moi, je dirais tout simplement que la femme gabonaise comprenne qu'elle a le même potentiel que les hommes. Et c'est de se lever, de se battre, de prendre leur propre destin en main, de ne pas penser que tout vient forcément de l'homme. Voilà, tout ne vient pas forcément de l'homme. Elles peuvent se lever, se battre. Voilà, dans les petites et moyennes entreprises, je crois que la femme a les capacités d'exceller pour son bien-être, voilà, pour son avenir. Mais la femme gabonaise, c'est une femme magnifique. Voilà, donc elle a assez de force, elle a assez de capacités, elle a assez d'énergie, voilà, pour se prendre en main. C'est vrai qu'il y a des petits manquements dans la société, mais moi je crois que l'idéal, c'est que la femme gabonaise comprenne qu'elle doit trouver quelque chose à faire et puis avancer dans la société, contribuer, apporter une pierre à l'édifice. Voilà. Ce que je souhaiterais dire concernant la femme, c'est que pour cette décennie dédiée à la femme, les femmes puissent véritablement s'impliquer au sein de notre société, également au sein de différents secteurs porteurs qui sont aujourd'hui dans notre économie. Donc j'encourage la femme à prendre part à l'ensemble des activités au sein de notre nation. Voilà. Une femme et un homme qui ne dialoguent pas. Ils ne dialoguent pas. Ils ne dialoguent pas. Il faut que l'homme et la femme s'asseyent, discuter, dialoguer
Il faut que la femme comprenne, parce qu'aujourd'hui, c'est la femme qui a la tendance toujours à vouloir dominer sur l'homme. J'encourage les bonnes femmes qui ne font pas ce que nous venons de dire. Bravo à ces genres de femmes-là qui ne font pas ce que les autres font. Il y a toujours du faux au milieu du vrai. Il y a des bonnes femmes, il y a des mauvaises femmes. Il faut accepter ça comme ça. J'espère. Les femmes qui peuvent écouter son mari, qui peut pas mettre l'argent devant. Bref, c'est d'abord l'amour, le dialogue. Merci. Il faut qu'ils s'affirment d'abord. Ça, c'est le plus grand combat des femmes. Une femme qui s'affirme, ça veut dire quoi? C'est une femme qui a un niveau intellectuel, il faut le dire. Et il a, heureusement, un mari. Et alors, il a une famille. Sinon, il a une famille. Il doit donc s'affirmer. Parce qu'une femme, c'est ça. C'est une femme complète. Qui doit donc s'affirmer, n'est-ce pas? Il ne doit pas ne dépendre que du mari. Parce que le jour où il y a un couac, vous voyez, donc il y a les enfants à charge, il doit se débrouiller. Il doit se débrouiller, franchement. Donc, ce n'est pas seulement les bureaux, mais aussi les petits commerces. Ça marche. On a l'air de minimiser ces petits commerces, mais ça rapporte beaucoup d'argent pour la femme. C'était challenge. C'était challenge. Il faut se dire que je suis une femme, je voulais m'affirmer. Ce n'est pas difficile, parce que tout est possible. C'était un problème de conviction personnelle pour dire que moi, j'ai ma vie, j'ai mon foyer, j'ai mes enfants, je dois m'affirmer, je dois me défendre. Et c'est possible. Quand on veut, on peut. Ce que je peux toutefois conseiller aux femmes, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une mauvaise interprétation de l'émancipation. L'émancipation de la femme aujourd'hui, c'est de pouvoir soutenir l'homme dans les tâches et dans tout ce qui se passe. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui interprètent ça mal. Et je demande aux femmes de pouvoir s'asseoir quelques minutes pour pouvoir se poser des questions. Est-ce que je suis égal à l'homme ou bien pas? Donc, que les femmes essayent de scinder le foyer au travail. Qu'ils essayent de faire la part des choses, remplir les quotes-parts. C'est pas facile d'avoir un boulot et rester au foyer, c'est pas facile. Parce que quand tu reviens du boulot, tu es fatigué. C'est vrai, tu as les enfants, tu dois t'occuper, mais c'est pas facile. On fait avec. Exemple, moi je fais le ménage. Où je fais le ménage, je balaye. Je fais les tâches ménagères. Quand je quitte là-bas, je suis fatiguée. Quand je arrive encore chez moi, il faut que je fasse aussi le ménage. Je dois préparer, je dois laver les assiettes. Exemple, si je n'ai pas les grands enfants, que j'ai les enfants à bas âge, je dois préparer, je dois laver, je dois faire tout. Ce n'est pas facile. Le conseil que je peux donner aux jeunes Gabonaises, de se battre, de continuer. Si la femme ne travaille pas, ce n'est pas aussi bien. Donc nous devons faire les deux à la fois. On s'adapte. D'après moi, le fait qu'une femme travail, la place de la femme dans la société, que ce soit au travail ou à la maison, moi je trouve qu'elle devrait plus travailler parce que le fait qu'elle travaille, c'est lui rapporter ses bénéfices, son argent pour pouvoir offrir des cadeaux à ses enfants. Et quand elle rentre à la maison, c'est s'occuper de son mari et de sa famille. Donc pour moi, le fait qu'une dame travaille, c'est bien. Non, c'est pas difficile de faire les deux parce que le travail lui apporte des bénéfices et s'occuper de son mari, c'est bien parce qu'elle s'est mariée avec lui. Donc elle est dans l'obligation de s'occuper de lui si elle travaille ou non. C'est faisable qu'une femme puisse avoir son travail et son foyer. C'est faisable, tout dépend de l'organisation dont vous avez dans votre ménage. Donc tu peux toutefois travailler et aussi combler ton devoir de femme à la maison. Je ne veux pas dire que c'est difficile, parce que si nous revenons un peu en arrière, nos mamans le faisaient. Aujourd'hui, on travaille, c'est vrai que le monde est moderne maintenant, mais on peut voir nos mamans avant, ils partaient au champ, elles allaient au champ, et ensuite elles venaient à la maison le soir et travaillaient. Donc c'est faisable, c'est pas pénible, tout dépend de l'organisation.
je peux me lever très tôt et finir par préparer et mettre l'eau au frigidaire. Ensuite, quand je sors à 15 h, je chauffe tout simplement la marmite de mon mari et il mange et mes enfants mangent.